Au menu du jour, pour Livia, Marius et leurs copains de table, ce midi c'est du poulet fermier et des petits pois, du 100% local. Comme chaque jour depuis la rentrée, le rituel est le même. Pauline, viens jeter donc. Où c'est que tu jettes? Très bien. Les enfants, une fois qu'ils ont tout vidé dans les seaux, on pèse avec eux à tour de rôle. Combien il y a? 70. Très bien. On met le total général et après on le marque sur le grand tableau. On doit mettre en place des smileys de c'est super ou c'est moins bien pour les encourager à faire de moins en moins de gaspillage. Les enfants sont vraiment dans la démarche de faire attention, d'être prévenants. Oui. Je pense que c'est la nouvelle génération. Si en plus on gaspille, de un c'est pas bien et après il y en a aussi en Afrique par exemple ils n'ont pas assez d'argent pour acheter à manger, du coup il faut vraiment pas gaspiller. Avant je savais pas qu'il fallait pas trop gaspiller et du coup j'en jetais quand même un peu quand j'avais plus faim. C'est bien parce qu'on gaspille pas et du coup la planète elle est mieux. Cette chasse au gaspille est testée dans 2 écoles pilotes, ici à Lavore et dans un village voisin. Dans quelques semaines, on va peser le pour et le contre et le système devrait être généralisé aux 24 communes qui travaillent ensemble à la collecte et au traitement des déchets. On espère réduire d'à peu près 30% le gaspillage alimentaire. Ça représente près de 70 tonnes par an, ce qui est considérable. Et la lutte contre le gaspillage est une obligation à la fois sociale et économique. On va aussi réduire nos coûts. La pesée qui se fait au niveau des élèves nous rend service étant donné qu'après nous pouvons justement rectifier un petit peu le dosage et les proportions. Comme récemment la ratatouille qui n'a pas fait recette, il y en aura moins la prochaine fois dans les assiettes. Ici, les écoliers apprennent à ne pas gâcher au moment du repas, mais ils mangent quand même avec appétit. Qui c'est qui a bien mangé aujourd'hui? Wow.